Bienvenue à la vidéomélie du dimanche 15 janvier 2023, deuxième dimanche du temps ordinaire. Nous entendrons la proclamation de l'Évangile par l'abbé Philippe Mahouet, qui nous fait rencontrer Jean-Baptiste, et l'homélie. Nous retrouverons d'une part les jeunes du groupe Message de Saint-Alix durant leur pèlerinage à Lisieux et à Caen à la Toussaint 2022, ainsi qu'un reportage sur les différentes célébrations de la fête de Noël à la paroisse Saint-Alix. Bonne vidéomélie. Bonjour et bonne année. Depuis mars 2020, nos vidéomélies sont des rendez-vous réguliers, vous les connaissez, qui ont permis déjà beaucoup de rencontres et beaucoup de reportages. Aujourd'hui, 3 ans pratiquement après le début de cette expérience, de cette belle aventure des vidéomélies, nous vous souhaitons une bonne, sainte et heureuse année 2023. Que vraiment l'Évangile reste au cœur de ce que nous pouvons vivre comme chrétiennes et comme chrétiens, et l'Évangile notamment de ce deuxième dimanche du temps ordinaire que je vous propose maintenant, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui, et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est lumière. Gloire et louange à toi. Ta parole, Seigneur, nous libère. Gloire et louange à toi. Ta parole aujourd'hui nous fait vivre. Gloire et louange à toi. Frères et sœurs, après le temps de Noël et de l'Épiphanie, voici maintenant le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps du quotidien. Et je voudrais aujourd'hui refaire un peu le chemin de la liturgie de ces dernières semaines et des prochaines semaines pour nous montrer combien la liturgie est pédagogue, elle nous aide à entrer dans le mystère de la foi. Alors il y a eu bien sûr la fête de Noël qui concluait le temps, enfin qui était le point culminant du temps de l'Avent, et cette fête de Noël qui nous dit la proximité de Dieu. Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair, une proximité inouïe avec les hommes et les femmes de tous les temps, avec l'humanité entière. Il y a là un mystère extraordinaire qui est d'ailleurs très spécifique à la foi chrétienne, mais nous pouvons le reconnaître parce que cela vient changer et notre regard sur Dieu et notre regard sur la destinée humaine. Et puis alors le temps de l'Épiphanie qui venait, lui, nous dire l'universalité de la foi. C'est pour tous que le Seigneur est venu, que Jésus est né. C'est véritablement le salut donné à toute l'humanité de nouveau. Et donc redécouvrir cela à travers les belles fêtes, les beaux mystères de Noël et de l'Épiphanie. Entre-temps, il y a eu aussi, mais célébré en semaine cette année, étant donné le calendrier qui fait que Noël était un dimanche, mais il y a eu la fête de la Sainte Famille, il y a aussi la fête du baptême du Christ. Et nous voici donc aujourd'hui dans le temps ordinaire, le temps du quotidien. Alors aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du temps ordinaire. Alors vous allez peut-être demander où était le premier. Le premier, en général, c'est celui de la fête du baptême du Christ, mais étant donné que ça a été fêté en semaine, donc nous sommes aujourd'hui le jour de deuxième dimanche du temps ordinaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qui nous rencontrons-nous? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste qui dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui va vous baptiser dans l'Esprit Saint, c'est lui. Moi, je suis venu pour baptiser dans l'eau, mais lui viendra dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est l'Esprit qui va vous être révélé. » Et il dira encore « J'ai vu et je rends ce témoignage ». Et donc, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous voici avec la belle figure de Jean-Baptiste, redécouvrant qu'il est
une fois encore, mais celui qui est notre précurseur, celui qui sait dire « voici l'agneau de Dieu ». Et à partir de l'évangile de ce jour, nous pouvons nous poser la question, nous aussi, de dire « mais quels sont les signes qui nous sont donnés pour dire « voici l'agneau de Dieu », pour dire à notre monde « voici l'agneau de Dieu », c'est-à-dire la présence du Seigneur que nous attendons, le Messie qui vient révéler ce qu'est la destinée humaine, ce qu'est le salut de Dieu. Et donc c'est ce bel évangile avec Jean-Baptiste qui nous rappelle cette figure qui est humble, bien sûr, parce qu'il dit « voici celui qui doit passer devant moi ». Et croyante, une figure croyante qui dit « voici l'agneau de Dieu », ce qui nous montre aussi que la foi, elle est de l'ordre de la reconnaissance. Croire, c'est reconnaître, reconnaître la présence du Seigneur au milieu de nous, et l'évangile de ce dimanche nous y invite. Alors, il y aura aussi, la semaine prochaine, permettez-moi d'anticiper, nous aurons alors l'évangile où Jésus, apprenant l'arrestation de Jean-Baptiste, va quitter Nazareth et se rendre à Capharnaüm. C'est un moment important dans la vie de Jésus, parce que cela marque le début de sa vie publique. Cela veut dire qu'il va quitter Nazareth, c'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a passé son enfance, sa jeunesse, c'est là qu'il a été avec Marie, avec Joseph, avec ceux qui étaient ceux de son village, de gens de Nazareth. Et voici qu'il quitte Nazareth pour aller à Capharnaüm. Mais quand on sait que Capharnaüm, c'est véritablement le carrefour des nations, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire là où se trouve le monde multiculturel de l'époque, eh bien c'est là que va Jésus. Un peu comme dirait après lui le pape François aujourd'hui, aux périphéries. Eh bien c'est là que le Seigneur va établir son domicile, reconnaître ainsi la présence de ces nations qui sont au cœur de Capharnaüm. Et c'est cette parole d'Isaïe qui va nous être citée dimanche prochain. Le peuple de Dieu qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et la lumière qui est celle de Jésus, dont on entend les premiers mots de la prédication et qui va dire « Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche ». La proximité du royaume de Dieu. Extraordinaire, ce royaume de Dieu qui se réalise à travers la présence de Jésus. Et alors, pour conclure l'évangile de dimanche prochain, il y aura l'appel des disciples. L'appel des disciples tout au début de la mission publique du Seigneur, qui seront trouvés, qui seront rencontrés au bord du lac. Mais cela montre que dès le départ, Jésus a voulu avoir besoin de disciples, d'apôtres, pour être avec lui sur le chemin qui conduit à l'annonce de l'Évangile. Jésus n'est pas un gourou. Et à travers l'appel des disciples, c'est déjà en germe le signe de l'Église qui est présente. Et l'Église, c'est son sens qui est révélé à partir de là, c'est d'être avec le Christ sur les chemins de la mission pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous voyez à travers cet Évangile, qui est un peu comme un sommaire de ce que sera la vie publique du Christ, nous retrouvons ce qu'est le chemin de l'annonce et de la mission. Et puis alors, permettez-moi encore d'aller jusque-là, le dernier dimanche du temps de janvier, c'est pour aller jusqu'à cette étape-là, ce sera le dimanche 29 janvier, 4e dimanche du temps ordinaire, et l'Évangile nous proposera l'Évangile des béatitudes, une promesse de bonheur. Heureux, cela revient régulièrement dans l'Évangile. C'est en fait, cet Évangile, la charte du chrétien et aussi le portique d'entrée dans l'Évangile. En sachant que lorsque le Seigneur dit « heureux », ce n'est pas le langage impératif, « soyez heureux », une espèce de volontarisme stressant comme cela. Non, c'est constatatif. Tu veux être heureux ? Eh bien, voici le chemin que je te propose, dit Jésus. Et ces chemins sont toujours ceux qui sont guidés par un esprit de pauvreté, comme dit le texte, c'est-à-dire un esprit de dépossession, de démaîtrise. Et à partir de là, ce sont tous les chemins du bonheur qui s'ouvrent, tels qu'ils sont relatés dans l'Évangile des Béatitudes, 4e dimanche du temps ordinaire. Alors voilà, et sachez encore que dans la liturgie qui nous sera proposée ces jours-ci, 2 moments importants. Le dimanche 22 janvier, dimanche prochain, il y aura la fête, la célébration de la parole de Dieu. C'est une initiative du pape François, il y a quelques années, d'avoir voulu instaurer un 4e dimanche, le dimanche qui est le 4e dimanche, comme le dimanche de la parole de Dieu, que tous les chrétiens, et les chrétiens catholiques particulièrement, retrouvent le sens et l'actualité de la parole de Dieu. Et puis alors aussi, bien sûr, du 18 au 25 janvier, comme chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Alors je vous invite aujourd'hui à mettre nos pas dans ceux du Christ, pour à travers ce beau parcours de la liturgie,
devenir aussi davantage chrétien, proche du Seigneur, qui se fait l'un de nous, à travers les chemins de la mission qu'il nous révèle, à travers la promesse de bonheur, à travers la façon d'être à Capharnaüm, dans le lieu qui est le carrefour des nations, pour que nous puissions nous aussi mettre nos pas dans les siens et vivre pour aujourd'hui les mêmes réalités. C'est dans cet esprit que je vous souhaite une fois encore une très bonne année, une très sainte année 2023. Nous vous proposons maintenant un reportage réalisé par le groupe Message, le groupe des ados de la paroisse Saint-Alix. Ils se sont rendus à la Toussaint de l'année passée, en 2022, à Lisieux et à Caen. Lisieux, c'est bien sûr Sainte-Thérèse, et vous savez qu'en 2023, cette année, nous fêtons son jubilé, le 150e anniversaire de sa naissance. Et donc, ce sera d'abord un reportage réalisé à Lisieux. Et puis alors à Caen, c'est un lieu de mémoire, mais un lieu de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment la mémoire du débarquement. Merci à tous ceux qui ont réalisé, bien sûr, ce reportage, et particulièrement, point de vue technique, à Michel de Spiegeler, à toute l'équipe d'animation du groupe Message, avec Anne-Marie Cartois, Anne Charon, sœur Nathalie, et bien sûr la participation de tous les jeunes. La Normandie est pareille à un recueil de beauté, contenant des paysages battus par le vent, duquel surgit une des merveilles du monde, des étendues sans fin. La mer qui rejoint au loin les nuages invitant à la balade. Mais c'est aussi une région qui vécut un drame inoubliable. Le groupe Message de la paroisse Saint-Alix a désiré découvrir Lisieux et Caen. Nous sommes arrêtés à Criquebeuf, petit hameau près de Honfleur. Au manoir, aimablement prêté par une famille de la paroisse, nous nous sommes arrêtés pendant 4 jours. Nous nous sommes rapidement installés afin de partir à la découverte de Honfleur. Honfleur, cité des peintres, à la fois port de pêche, de commerce et de plaisance, avec son église Sainte-Catherine du XVe siècle dont le clocher est séparé, église construite en bois par les ouvriers du chantier naval. Honfleur sa balade autour du vieux bassin, la crème glace pour commencer heureux notre séjour. Comme chaque soir, nous nous rassemblons pour un petit moment de prière, silence et chant, pour terminer la journée. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Sainte Thérèse de Lisieux, avec notre guide vietnamienne. La basilique supérieure, la cathédrale Saint-Pierre, la maison des Buissonnets et le Carmel.
Et à midi, nous n'oublions pas de prendre un petit moment pour un repas baguette, jambon, fromage et salami. Le soir, au moment de la prière, chacun, par un mot, redira son ressenti sur la vie de la petite Thérèse. Vous retrouverez ces mots tout au long de la partie sacrée à la maison Buissonnet et du Carmel. Après le petit déjeuner, nous partons vers Caen pour la visite du mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Quelques photos en attendant l'ouverture du mémorial. Au mémorial, nous prenons 2 heures pour découvrir ce qui a amené à cette guerre si meurtrière. Nous ne comprenons pas comment on peut en arriver là. Certaines déclarations nous heurtent particulièrement, et cela nous fait peur quand nous voyons que certaines se répètent aujourd'hui. À nous de faire attention. J'ai donc aussi participé au grand massacre d'avant-hier.
Pour les premiers véhicules, ma main a tremblé au moment de tirer, mais on s'y habitue. Au 10e, je visais calmement et tirais de façon sûre sur les femmes, les enfants et les nourrissons. J'avais à l'esprit le fait d'avoir aussi de nourrissons à la maison, avec lesquels ces hordes auraient agi exactement de la même manière, voire peut-être 10 fois pire. La mort que nous leur avons donnée était douce et rapide, comparée aux tortures infernales endurées par des milliers et des milliers de personnes dans les geôles de la GPU. Lettre de Walter Mattner, policier autrichien, à sa femme, écrite le 10 octobre 1941, après la liquidation d'un ghetto de Biélorussie. Bilan humain. URSS, 21 millions de morts. La Chine, 20 millions de morts. L'Allemagne, 7 millions de morts. La Pologne, 5 600 000 morts. Le Japon, 3 millions de morts. La Yougoslavie, 1 500 000 morts. La France, 530 000 morts. Le Royaume-Uni, 450 000 morts. L'Italie, 400 000 morts. Les États-Unis, 305 000. Nous prenons notre dîner avant de partir vers la plage de Omaha Beach et le cimetière américain. En y arrivant par la plage, nous nous rendons compte de la difficulté qu'ont éprouvé les soldats en débarquant avec leurs armes sous les tirs des Allemands. Merci à eux de nous avoir redonné la liberté. Et nous terminons notre journée par un repas dans une crêperie. Normandie oblige. Et voici la fin de notre voyage. Nous rentrons vers Bruxelles avec beaucoup de souvenirs. Noël est toujours un temps fort de la vie de la paroisse Saint-Alix. Il y a eu, tout au début des célébrations de Noël,
le Noël des tout-petits. C'était ici dans l'église avec 400 jeunes enfants surtout, accompagnés bien sûr de leurs parents. Et avec Joël Muller, ils ont pu redécouvrir le sens de ce qu'est la fête de Noël, du mystère de Noël. Et alors, nos caméras et micros se sont retrouvés bien sûr dans les célébrations de la veille de Noël, la nuit de Noël, et aussi du jour de Noël, en commençant bien sûr par la veillée de Noël réalisée avec la chorale Samedi Mélodie, avec bien sûr la participation de Michel Thémence le soir de Noël et Christian Verstraat le jour de Noël. Nous vous proposons maintenant de nous retrouver dans le climat, la fête et l'esprit de Noël à Saint-Alix. nous a été donné. Manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle lui fit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Merci bien sûr à tous ceux qui ont réalisé cette vidéomélie, le groupe Message, le groupe des adolescents, et bien sûr aussi à ceux qui ont réalisé les reportages dans le cadre des célébrations de Noël à Saint-Alix. Nous concluons par la prière. Je voudrais vous proposer la prière de la première semaine du temps ordinaire.
Nous sommes le deuxième dimanche, mais celle du premier dimanche est particulièrement belle. Elle pourrait être celle de tous les jours. Je vous la propose. Oui, unissons notre prière. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et bien sûr, nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo-homélie. Ce sera dans le courant du mois de février. D'ici là, bien sûr, je vous souhaite de bonnes semaines, mais aussi en nous redisant que le Seigneur est véritablement avec nous, qu'il nous garde, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix, vivons dans l'esprit de l'Évangile. Oui, allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.